Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo dans ma cuisine. Comme vous le voyez, c'est pas le même décor que d'habitude, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'avais envie de tester un petit kit à gâteau que j'ai trouvé chez Action. Alors juste avant de commencer, comme là je filme en lumière naturelle, il y a du soleil, de l'ombre, etc. Donc je pense que la lumière va un petit peu changer dans cette vidéo, donc je suis un petit peu désolée, mais voilà, je peux pas faire autrement. Donc pour revenir au kit que je veux tester aujourd'hui, c'est ce kit là. Donc là j'ai pris les cookies américains, c'est un produit qui est en promo chez Action jusqu'à mardi prochain. Ça coûte 1,19€, donc c'est vraiment pas grand chose. Et moi j'ai pris celui qui permet de faire des cookies. Alors il y avait pas mal d'autres gâteaux, il y avait de quoi faire un brownie aussi, des petits sablés en animaux. Il y avait aussi un kit pour du glaçage je crois, un kit pour des cupcakes. Enfin voilà, il y avait vraiment pas mal de choses. Moi j'ai pris les cookies parce que c'est ce qui me tentait le plus. Et aujourd'hui on va tester ça ensemble pour voir ce que ça vaut. C'est la première fois que je vais tester un kit de gâteau comme ça. Normalement quand je veux des cookies je les fais moi-même tout simplement. Donc là d'après ce que j'ai compris il faut juste rajouter du beurre. Et c'est tout. Et après on a tout le reste de la préparation là-dedans. Il y a tout le déroulé au dos, donc tout ce qu'il faut faire pour la préparation. Alors je viens de voir aussi qu'il faut mixer le beurre dans un bol avec un mixeur avec des crochets. Moi j'ai pas ce genre de truc, donc je vais le faire tout simplement à la fourchette je pense pour écraser le beurre. Et ensuite je mélangerai au fouet, je fais toujours à l'arrache et ça fonctionne toujours. Donc je pense que ça va aller pour cette recette là. En tout cas on va tester ça aujourd'hui. Voilà, j'avais vraiment envie de goûter, voir ce que ça valait. Alors juste avant aussi j'ai passé le produit dans l'application Yuka. Donc c'est une application qui donne des notes en fait sur les produits en fonction de leur composition. Et donc comme j'ai acheté uniquement les cookies, j'ai passé que celui-là dans l'application, mais ça lui donne une note de, attention tenez-vous bien, 0 sur 100. Voilà, c'est écrit mauvais. Tout simplement parce que, alors il y a trop de graisse, trop de calories, trop de sucre. Ça me dérange pas parce que quand on mange des cookies qu'on fait maison, c'est un peu pareil. Il y a toujours trop de gras, trop de sucre, etc. Donc ça c'est pas grave pour moi. Mais le plus embêtant c'est qu'il y a des additifs. Donc là ça me dit 4 additifs à éviter et il y en a un qui a un risque élevé. Donc ça note en fait en fonction des risques. Il y en a 2 qui sont sans risque, un limité et un qui a un risque élevé qui est le E450, les diphosphates. Alors c'est un agent de texture. Je ne sais pas du tout concrètement ce que ça fait sur la santé, mais en tout cas il a un risque élevé. Donc voilà, c'est pas hyper bien noté, c'est même très mal noté. Je sais pas au niveau des autres ce qu'ils ont comme note parce que du coup j'ai pas pensé à les scanner quand je suis allée en magasin. J'ai acheté uniquement celui-là et les autres je les ai pas trop regardés. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça vaut. Et du coup je vais poser la caméra sur la table et on va commencer la préparation ensemble. Je vais tout vous montrer et je les goûterai à la fin de la vidéo pour vous dire si c'est bon ou pas. Alors quand on ouvre le kit, on a un petit sachet avec la préparation à l'intérieur. Donc il faut juste rajouter 150 g de beurre, donc que j'ai déjà mis dans un saladier. Et on va commencer la préparation. Je viens de passer mon beurre un tout petit peu au micro-ondes pour que ça le ramollisse un petit peu. Et du coup je vais ajouter la préparation petit à petit et je vais mélanger au fur et à mesure. Alors finalement j'ai continué à la fourchette parce qu'au fouet c'était trop galère et j'ai terminé à la main, c'est beaucoup plus simple. Donc là j'ai une pâte qui est bien mélangée et du coup je vais former des boules, je vais les aplatir sur une plaque et je vais faire cuire tout simplement. J'ai juste l'impression qu'il n'y a pas énormément de pépites de chocolat, vous en voyez quelques-unes mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc j'espère que ça sera assez chocolaté. Je viens de faire la première plaque et il m'en reste un petit peu, donc je vais faire une deuxième plaque, je vais les cuire et je vous retrouve juste après. Alors je les ai pas fait trop gros parce que voilà, moi j'aime bien les plus petits cookies, mais comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pépites. Il y en avait certains où il n'y en avait pas du tout, donc j'ai repris dans la pâte pour rajouter des pépites, mais voilà, j'ai l'impression que ça sera pas très chocolaté, mais on verra à la dégustation, peut-être que ce sera bon quand même. Voilà mes petits cookies qui sortent tout juste du four, donc eux ils conseillaient de les laisser à peu près 15 minutes, moi j'ai chronométré, je les ai laissés 12 minutes.
Là ils ont l'air très très bien au niveau de la cuisson. Je vais juste attendre qu'ils refroidissent un petit peu et je vais cuire la deuxième plaque et on se retrouvera juste après pour la dégustation. C'est bon, j'ai fini de cuire les 2 plaques de cookies. Donc je les ai mis dans un petit plat comme ça. Là ils sont tous là, il y en a 21, 22 je crois avec la préparation. Donc ça en fait quand même pas mal. Ça sent plutôt bon et là ils ont refroidi donc je vais pouvoir en goûter un. J'en ai choisi un qui a quand même pas mal de pépites parce que voilà, il y en a certains qui en ont moins. Et c'est parti, on commence la dégustation. Alors verdict, je trouve ça plutôt bon. C'est un petit peu sec je trouve. Moi je les aurais préférés un petit peu plus moelleux. Et encore j'ai pas laissé aussi longtemps que ce qui est conseillé. Je les ai fait cuire pendant 12 minutes, je crois que eux ils conseillaient entre 12 et 15. Donc voilà, 12 ça suffit amplement pour moi. C'est quand même plutôt bon. Et je pense que ça peut être une activité sympa à faire avec des enfants. Notamment un autre kit qui est celui avec des animaux. En fait c'est pour faire des sablés en forme d'animaux. Et du coup dans chaque kit on a un moule différent, enfin un emporte-pièce différent. Ça je trouve ça plutôt cool à faire avec des enfants. Les cookies aussi hein, honnêtement voilà ils sont plutôt bons et tout. Mais ce qui me gêne un petit peu c'est la composition, comme je vous ai dit en début de vidéo. Il y a des additifs à l'intérieur, donc voilà ça me gêne un peu. Mais sinon au niveau du goût ils sont quand même très bons. Et du coup je vais arrêter la vidéo ici. Ce sera tout pour ce test de kit à cookies de chez Action. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour moi c'est quand même plutôt un top. Alors il y a juste la composition qui est un petit peu mauvaise, donc ça c'est le gros point négatif. Mais sinon au niveau du goût, de la préparation et tout, c'est très simple à faire. Donc voilà, je vais peut-être retourner d'ailleurs chez Action acheter les autres kits, pourquoi pas pour tester. Ça peut être sympa honnêtement à faire avec des enfants ou même tout seul, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!